Bienvenue sur Esprit Profond, la chaîne qui explore les mystères de l'âme et les lois invisibles qui régissent notre existence. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet essentiel, souvent ignoré, mais d'une importance capitale. La blessure maternelle et son impact profond sur notre bien-être. Cette douleur, souvent cachée dans les recoins de notre inconscient, façonne nos vies de manière insoupçonnée. À travers l'exploration des enseignements de Carl Jung, nous allons découvrir comment cette blessure s'enracine en nous et comment, en la reconnaissant, nous pouvons libérer notre esprit et retrouver notre harmonie intérieure. Restez avec nous pour un voyage introspectif qui pourrait bien transformer votre compréhension de vous-même. L'origine du mal-être. La première empreinte. L'inconscient est l'ensemble des mécanismes qui nous gouvernent sans que nous en ayons conscience. Dès notre premier souffle, l'esprit humain est comme une toile vierge prête à être marquée par les expériences qui l'entourent. Ce qui peut sembler être un simple passage à travers la naissance devient, en réalité, un moment décisif. Car chaque événement qui touche notre existence, chaque regard, chaque geste, a un impact qui est bien plus profond que ce que nous pouvons comprendre consciemment. Nous naissons dans un monde qui nous paraît étrange, distant, et pourtant, c'est un monde qui nous reflète. Au centre de cette première expérience se trouve la figure maternelle, un archétype fondamental dans notre vie, un modèle de soutien ou d'absence. Quand un enfant naît, il est souvent incapable de comprendre les mots, mais il perçoit les émotions dans l'air. Il absorbe les vibrations autour de lui comme une éponge. Si cette première rencontre avec le monde est marquée par une présence aimante, une chaleur bienveillante, un enfant se sentira en sécurité, comme enveloppé dans un cocon protecteur. Mais ce n'est pas toujours le cas. Si la mère est absente, trop distante ou souffrante, l'enfant ressentira une absence d'amour, un vide qui, bien que non visible, s'incruste profondément dans son inconscient. Carl Jung a exploré la notion d'inconscient collectif, un réservoir d'expériences humaines partagées. Mais au niveau individuel, c'est l'inconscient personnel qui nous façonne. Ce qui se cache dans les profondeurs de cet inconscient, ce sont ces empreintes initiales qui sont laissées sur nous, celles qui forment les bases de nos perceptions et de nos comportements tout au long de notre vie. L'absence de cette figure maternelle, ce vide intérieur, devient comme une cicatrice invisible qui va se répercuter dans notre relation à nous-mêmes et aux autres. Quand vous êtes jeune, vous ne comprenez peut-être pas l'impact de l'absence d'amour, mais plus tard, à l'âge adulte, vous remarquez peut-être que vous vous sentez constamment incomplet, à la recherche de quelque chose que vous ne pouvez définir. Ce n'est qu'en plongeant dans les profondeurs de l'inconscient que nous pouvons commencer à voir à quel point ce manque a façonné notre vie. Pourquoi, alors, répétons-nous des schémas qui nous mènent toujours à la souffrance, à l'angoisse ou à la solitude? Peut-être parce que cette première blessure, la plus profonde, est restée ouverte. Elle n'a jamais été guérissante et nous avons continué à chercher à l'extérieur ce qui n'a pas été offert à l'intérieur. Cette quête sans fin de l'amour, du soutien, du sens, peut parfois nous conduire à des chemins destructeurs, car nous cherchons une guérison là où elle ne peut pas être trouvée. Et pourtant, cette blessure peut être guérie. En prenant conscience de son existence, en reconnaissant que cette empreinte maternelle continue d'influencer nos vies, nous ouvrons la voie à une profonde guérison intérieure. Mais pour cela, il faut un regard sincère, une volonté de comprendre cette première douleur. Il est nécessaire d'affronter ce vide intérieur, de reconnaître l'influence que cette absence a eue sur nous pour enfin commencer à libérer notre esprit de cette première empreinte. Le poison du non-dit, les silences maternels, l'ombre ne devient visible que lorsque la lumière tombe dessus. Au fond de l'âme humaine, il existe un silence profond, presque imperceptible, où se cachent les souffrances les plus difficiles à exprimer. Parfois, ce silence n'est pas vide, mais plein d'ombres. Des ombres qui s'étendent et prennent racine dans des non-dits, des secrets enfouis dans les recoins les plus sombres de l'inconscient. Ces silences
sont parfois plus dévastateurs que les mots, car ils véhiculent des émotions non dites, des pensées non exprimées, des désirs et des douleurs inavouées. La mère, qui est censée être un phare d'amour et de sécurité, peut, sans le vouloir, transmettre une souffrance encore plus grande à travers ce qu'elle ne dit pas que par ce qu'elle dit. Les silences maternels sont souvent des marques invisibles que l'enfant porte en lui, des messages non verbaux qui façonnent sa perception du monde. Une mère peut sourire, caresser et dire des mots tendres tout en étant profondément tourmentée à l'intérieur. Elle cache sa douleur, ses peurs, ses angoisses derrière des gestes quotidiens, espérant protéger son enfant de ses luttes internes. Mais ce que l'enfant ne comprend pas encore, c'est qu'il absorbe tout, les mots et les silences. Imaginez un enfant grandissant dans une maison pleine d'amour apparent, mais où les regards sont fuyants, les silences lourds et les conversations profondes absentes. L'enfant sent cette distance émotionnelle, même si rien de concret n'est dit. L'absence de communication sincère et profonde devient un poison lent. L'enfant perçoit l'invisible, ressent ce qui est sous-jacent, mais ne peut y mettre de mots. Ce silence crée une fracture invisible dans son psychisme, une dissonance qui affecte sa capacité à se connecter avec les autres, à s'ouvrir et même à s'aimer soi-même. La souffrance cachée, pourtant bien réelle, n'est pas toujours consciente de la part de la mère. Elle porte ses propres blessures, non guéries, qu'elle transmet inconsciemment à son enfant. Chaque fois qu'elle cache ses émotions, qu'elle tait ses douleurs, elle ajoute un peu plus à cette charge invisible que l'enfant portera toute sa vie. Et ainsi, l'enfant apprend à vivre avec ses fractures, sans comprendre d'où elles viennent ni pourquoi elles sont là. Les blessures non dites, invisibles mais puissantes, marquent profondément. Elles sont subtiles et insidieuses. Elles nous forcent à vivre dans l'incertitude, à douter de nous-mêmes et de notre capacité à être aimés. Elles nous font sentir qu'il y a toujours quelque chose qui manque, quelque chose de non résolu dans notre manière de voir et de comprendre les autres. Ces blessures nous empêchent de nous connecter pleinement à nous-mêmes, nous rendent incapables d'accepter notre propre vulnérabilité, de recevoir et de donner de l'amour sans crainte. Que se cache-t-il dans ces silences? Pourquoi certaines blessures, pourtant silencieuses et invisibles, ont-elles un pouvoir si dévastateur sur notre vie adulte? Peut-être que le poison réside dans le fait que nous n'avons pas conscience de cette douleur silencieuse. Peut-être que c'est en étant ignorants de la profondeur de cette souffrance que nous laissons nos vies être gouvernées par des ombres que nous ne pouvons même pas voir. Le non-dit devient une prison invisible. Ce qui n'est pas dit se transforme en un fardeau qui limite notre capacité à être vraiment libre. Ces silences créent des barrières intérieures, nous empêchant de vivre pleinement dans l'amour et dans la paix. Pour guérir, il nous faut faire face à ces ombres, à ces blessures muettes. Il nous faut briser les chaînes de ce silence pour retrouver la liberté d'être pleinement nous-mêmes. Pourquoi alors continuer à vivre dans cette prison des non-dits? La guérison commence par la prise de conscience de cette réalité, par l'acceptation que ces silences sont, eux aussi, des blessures qui attendent d'être guéries. Quand nous les confrontons, quand nous brisons ce silence intérieur, nous ouvrons la voie à la paix et à la guérison profonde. La quête du sens. Redéfinir la blessure. La guérison est un processus douloureux, mais nécessaire, où nous devons affronter nos ombres pour nous en libérer. La guérison n'est pas un chemin facile. Elle est semée d'embûches, parfois difficiles à emprunter, mais elle est essentielle si nous voulons réellement nous libérer de nos fardeaux intérieurs. La souffrance liée à la blessure maternelle ne peut pas être effacée par le déni ou l'oubli. Ce n'est pas en fuyant cette douleur, en l'ignorant ou en espérant qu'elle disparaisse d'elle-même que nous serons guéris. La guérison véritable réside dans l'acceptation de cette blessure, dans la reconnaissance de sa présence et dans la compréhension de son impact sur notre vie. Carl Jung nous invite à une démarche radicale, celle de regarder nos souffrances en face,
sans crainte, et d'entrer en contact avec l'ombre qu'elle porte. L'ombre, c'est cette part de nous-mêmes que nous refusons de voir, cette partie de notre être qui reste dans l'obscurité, souvent parce que nous avons peur d'y faire face. Mais il n'y a pas de guérison sans confrontation avec cette ombre. Il n'y a pas de lumière sans avoir d'abord accepté l'obscurité. Regardez l'histoire de cette femme qui, pendant des années, cherchait à être aimée, reconnue, appréciée par les autres. Elle vivait dans une quête incessante d'amour extérieur, de validation de la part de ses proches, de son entourage, de ses partenaires. Mais malgré ses efforts et ses sacrifices, elle se sentait toujours vide, toujours incomplète. Il manquait quelque chose qu'elle ne pouvait pas toucher ni définir. Elle vivait dans une douleur sourde, croyant que l'amour venait des autres, qu'il fallait combler ce vide intérieur par des gestes et des paroles externes. Ce n'est que lorsqu'elle se tourna vers elle-même, quand elle décida de regarder la relation brisée qu'elle entretenait avec sa propre mère, qu'elle comprit la source de son mal-être. Elle réalisa que cette quête d'amour extérieur n'était qu'une réponse à la blessure laissée par l'absence affective qu'elle avait ressentie depuis l'enfance. L'amour qu'elle cherchait désespérément à recevoir des autres n'était en réalité que le reflet d'un besoin intérieur non comblé. Ce n'était pas le monde extérieur qui devait l'aimer, mais elle-même, et elle devait commencer par guérir sa relation avec sa propre mère, cette première figure d'amour. En réconciliant cette relation, en affrontant la douleur de cette absence et en apprenant à voir sa mère sous un autre jour, elle trouva un sens profond à sa vie. Elle réalisa que la guérison de cette blessure maternelle ne passait pas par l'attente d'un changement de l'autre, mais par la compréhension et la guérison de la souffrance en elle-même. Ce n'est qu'en confrontant cette ombre, en reconnaissant la douleur qu'elle portait en elle, qu'elle fut capable d'ouvrir la porte à la lumière, à un amour plus profond, plus pur, qui venait de l'intérieur. Et vous, avez-vous pris le temps d'observer les parts d'ombre qui vous gouvernent encore aujourd'hui? Quelles sont ces blessures non guéries, ces histoires non dites, ces silences qui vous pèsent, que vous cachez dans les recoins sombres de votre cœur? Peut-être que vous ressentez encore ce vide, cette sensation d'incomplétude, cette recherche incessante d'un amour qui semble toujours vous échapper. Pourtant, la guérison ne commence pas par une quête extérieure, mais par un retour à soi. Elle commence par l'acceptation de nos parts d'ombre, de ces douleurs qui sont là, enfouies, mais qui nous définissent inconsciemment. En les confrontant, en les honorant, en leur permettant de nous enseigner, nous pouvons enfin en sortir transformés. La guérison n'est pas une fuite, c'est une réconciliation. Alors, comment pouvez-vous vous libérer de ce fardeau? Comment pouvez-vous redéfinir la manière dont vous voyez votre propre souffrance? Peut-être que le sens de cette blessure se trouve non pas dans ce qu'elle a pris, mais dans ce qu'elle peut vous offrir. Dans la profondeur de l'ombre, la lumière attend. L'auto-guérison, le chemin vers la réconciliation. Celui qui regarde à l'intérieur se réconcilie avec son passé. La guérison véritable commence par un voyage intérieur, un chemin solitaire où l'on se confronte à ses propres démons, à ses blessures cachées et aux parts de soi que l'on a trop longtemps négligées. Carl Jung nous invite à un regard sincère sur nous-mêmes, à un retour dans les profondeurs de notre âme, car c'est là que réside la clé de notre réconciliation avec le passé. La guérison de la blessure maternelle ne dépend pas des autres. Elle ne dépend pas de ce que la mère ou les autres ont fait ou n'ont pas fait. Elle commence et se termine en nous. Ce processus n'est pas un simple retour dans le passé pour comprendre ce qui a été mal fait, mais plutôt un chemin de transformation. Chaque moment de souffrance, chaque expérience difficile devient une occasion de se redéfinir, de réécrire notre histoire. La guérison n'est pas une simple réconciliation avec ce qui s'est passé, mais une transformation qui nous permet de nous élever au-dessus des souffrances passées et de nous donner la chance de renaître, d'être pleinement vivant. Imaginez un homme qui, pendant des années, a porté les blessures d'une relation compliquée avec sa mère. Un homme dont l'enfance a été marquée par des attentes non comblées, des souffrances cachées et une absence émotionnelle.
chaque relation qu'il a eue par la suite a été teintée de ce manque. Il cherche, sans vraiment savoir quoi, quelque chose pour combler ce vide. Mais il réalise, un jour, qu'il ne peut plus chercher dehors. Il doit se tourner vers l'intérieur. Il commence par l'introspection, par la méditation, et peu à peu, il se rend compte que la première étape de la guérison consiste à se réconcilier avec son propre enfant intérieur. Ce petit garçon, celui qu'il a été, celui qui a souffert, celui qui a été abandonné dans ses besoins émotionnels. En écoutant cet enfant intérieur, en lui offrant l'amour et la compréhension qu'il n'a pas reçus, cet homme commence à se guérir. Il découvre que ce n'est pas la blessure qui le définit, mais sa capacité à la guérir. Ce n'est pas ce qui lui a été fait qui compte le plus, mais ce qu'il fait pour lui-même maintenant. Il apprend que guérir signifie se réconcilier avec la douleur, non pas en la rejetant, mais en l'acceptant comme une partie de son parcours. À travers cette réconciliation avec son passé, il se redécouvre et peu à peu, il se transforme. Et vous, êtes-vous prêt à entreprendre ce voyage de guérison? Êtes-vous prêt à regarder à l'intérieur, à faire face à votre propre histoire, à vous réconcilier avec les parts de vous-même que vous avez longtemps ignorées? Ce n'est jamais trop tard pour commencer ce chemin. La guérison commence lorsque nous décidons de cesser de fuir notre douleur et de commencer à l'accepter. Peut-être que, tout comme cet homme, vous avez vécu des douleurs qui semblent insurmontables. Peut-être que vous ressentez encore ce vide, cette part manquante, mais sachez que tout cela fait partie de votre processus de transformation. Chaque moment de souffrance est une invitation à réécrire votre histoire, à guérir, à renaître. Vous n'êtes pas défini par ce qui vous a été fait, mais par votre capacité à guérir, à vous relever, à vous aimer à nouveau. Le chemin vers la guérison est difficile, certes, mais il est aussi profondément libérateur. Il n'y a pas de guérison sans confrontation, mais il n'y a pas non plus de transformation sans cette confrontation. Le voyage vers l'auto-guérison est le plus grand cadeau que vous puissiez vous offrir, et il commence maintenant. En conclusion, le chemin de la guérison et de la transformation est un voyage personnel, profond et parfois difficile, mais il est aussi la voie vers une véritable liberté intérieure. Se libérer des blessures du passé, accepter ses ombres et les transformer en force, est un acte de courage et de réconciliation avec soi-même. Vous avez désormais entre vos mains la clé pour reprogrammer votre relation avec votre passé, en le définissant comme une source de croissance et de pouvoir personnel. Chez Esprit Profond, nous croyons que chaque étape de ce voyage vous rapproche d'une version plus épanouie et plus authentique de vous-même. Alors, prenez aujourd'hui la décision de vous engager dans ce processus de guérison, de transformation et de réconciliation intérieure. Vous méritez de vivre pleinement, libéré de vos blessures, et de retrouver la paix qui vous attend au fond de votre âme. Si vous êtes prêt à franchir ce pas, abonnez-vous à Esprit Profond, où chaque vidéo vous guidera dans votre exploration intérieure et vous encouragera à embrasser votre potentiel, à guérir et à vous élever. L'aventure vers une vie plus lumineuse commence maintenant et elle commence avec vous.